Bonjour! Dans cette vidéo, je voudrais te parler du tableau de visualisation créatrice pour mettre en image les projets qui te sont chers pour créer la vie que tu veux vivre à partir de maintenant. Donc, c'est très à la mode en début d'année. En tout cas, si tu n'as jamais fait de tableau de visualisation créatrice, eh bien, je te propose d'écouter la présentation que je vais faire. Le tableau de visualisation créatrice, c'est un petit peu comme une carte magique de tes rêves et de tes aspirations, de la vie que tu veux créer. Alors, il utilise des images, des mots, des symboles pour représenter ce que tu veux manifester dans ta vie. Et donc, ça te permet de créer une puissante affirmation visuelle de tes désirs. Mais attention, il y a des règles pour bien exprimer ce que tu veux, rédiger ce que tu souhaites au présent comme quelque chose qui est déjà réalisé, qui existe déjà. D'ailleurs, si c'est plus facile pour toi, tu peux penser que c'est en voie de réalisation et que tu prends pour acquis que c'est déjà fait, ou alors tu te places dans le temps, là où c'est déjà réalisé. C'est la puissance de la prière. La puissance de la prière, c'est remercier pour ce qui est déjà là. Donc, on peut donner une définition ésotérique du tableau de visualisation comme un acte d'alchimie personnelle où l'esprit et la matière fusionnent harmonieusement pour ouvrir un portail vibratoire qui transcende le plan matériel et qui permet à l'énergie universelle de se synchroniser avec tes propres intentions pour la co-création consciente de ta réalité. Et puis plus simplement, on peut considérer que c'est la représentation de ton projet, du présent, de l'avenir proche et de ce que tu veux concrétiser dans la matière. Donc, je t'ai dit qu'il y a quelques règles. Alors, comment le réaliser ? Je vais te proposer un mode d'emploi pour la création et la réalisation de ton tableau de visualisation créatrice. Il y a 10 points clés. D'abord, tu vas prendre une grande feuille de papier. Ça peut être une feuille A3, ça peut être une chemise en papier de couleur que tu utilises à plat ou verte. Tu vas prendre des stylos, des feutres de couleur. Si tu veux mettre un petit peu de gaieté, il te faut une règle, il te faut des ciseaux, il te faut de la colle et puis de quoi trouver des images d'illustration. Alors, ça peut être des magazines, ça peut être des photos. Après, tu peux aller sur Internet, tu peux dessiner si tu as du talent, c'est pas trop mon cas. Tu vas tracer au centre un octogone, c'est-à-dire une forme à 8 côtés, donc 8 angles. Et puis, autour, tu traceras 8 cases que tu relieras par un trait à chaque pointe de l'octogone. Dans chaque case, tu mettras un vœu et une illustration avec les 10 règles que je vais te donner. Et puis, donc 8 et puis une 9e puisque tu vas en mettre une au centre. Donc, il y a cette structure centrale. Tu places l'octogone au centre et dedans, c'est toi dans ton projet. Donc, c'est l'intention générale de ton année ou de ton projet, si tu le fais sur un projet précisément. Tu vas rédiger en une phrase qui commence par « je suis » et puis tu choisis une illustration qui correspond le mieux à ce que tu exprimes ou à toi, à ce « je suis là » que tu veux rayonner. Et puis, tu vas mettre ça à l'intérieur. Et donc, cet octogone, il sera relié à chacun des 8 angles, à 8 affirmations visuelles qui sont uniques et chacune est dédiée à un aspect différent de ta vie ou de ton projet. Tu mettras toujours une phrase avec une illustration. Donc, par rapport à tes attentes et la réalisation de ton projet ou tes vœux pour l'année, reste sans attente du résultat. Il faut comprendre que l'univers, la vie, le destin, la providence, tu vois comment tu veux l'appeler, Dieu si tu es croyant en un Dieu. La vie, la providence, l'univers a son propre timing. Ton destin a son propre timing. Et parfois, ça peut te surprendre
par la rapidité, ou alors, eh bien, il peut attendre le meilleur moment pour toi, mais sache que tout arrive au bon moment. La vie est quand même très bien faite. Tu dois mettre dedans une énergie positive. Tu dois penser à tes affirmations avec gratitude et dans des moments de joie, en les visualisant vraiment comme quelque chose de déjà présent dans ta vie. Donc c'est pas je pense ou j'espère, c'est je sais que ça va se réaliser comme ça. Et puis laisse faire l'univers. Et puis tu peux utiliser tous tes sens pour vivre ça. Et donc dans les mots, dans les images, dans l'intention, eh bien pour renforcer l'impact de tes affirmations, tu as donc des illustrations visuelles et tu peux imaginer des odeurs, tu peux entendre des sons, le chant des cigales pour une maison dans le sud, des ressentis, des goûts éventuels, des odeurs, des senteurs. Donc visuel, auditif, l'odorat, le kinesthésique. Ça renforce ton intention et ton projet. Tu dois être précis, vraiment aussi précis que possible dans tes demandes et puis dans les actions pour les mettre en œuvre. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand j'ai voulu déménager, tout a été exaucé. J'ai déménagé dans un temps assez court pour trouver l'endroit et j'avais demandé un emplacement sécure pour garer ma voiture parce que je m'étais dit, si c'est dans un jardin, si c'est en souterrain, il faut rester flexible. Et j'ai pas marqué que ce soit à la bonne taille pour ma voiture. Eh bien, le parking est trop petit. Donc, comme j'ai pas visité le parking avant de prendre cet appartement, je n'ai pas fait attention, je suis pas allée en voiture, mais en fait, c'est pas manœuvrable. Donc, mon vœu a été parfaitement exaucé, mais la prochaine fois, j'écrirai à la taille de mon véhicule. Ensuite, pose des actions concrètes. Il faut agir dans la direction de tes vœux. Il faut poser des actes concrets. Il ne faut pas juste attendre que ça tombe du ciel parce que l'énergie, elle part de ta volonté, de ton intention. Donc, ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, vers la réalisation de ton projet. Mais donc, ça ne va pas tomber tout cuit comme ça. Il faut passer à l'action. Et puis ensuite, eh bien, tu dois formuler tes vœux au présent en partant de toi ou de ta relation avec les autres et pas formuler des vœux qui concernent quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose de personnel, ça part de toi. Et donc, les phrases au présent, c'est « je suis, je vis, j'accueille, j'exerce telle profession, je reçois », voilà. Mais ça part de toi et ça concerne toi. Et puis ensuite, patience et confiance. Donc, ne pas t'impatienter, ne pas supplier, ne pas implorer, ne pas insister constamment. C'est comme si tu rappelais le serveur toutes les 30 secondes pour lui redire ce que tu as commandé comme menu. Non, tu as passé ta commande, la commande elle est en cuisine. Lâche prise, fais confiance, remercie, ressens de la gratitude pour ce qui est en train de se réaliser pour toi et ne change pas d'avis ou de direction. Vraiment, mets toute ton énergie sur une demande, une trajectoire. Si tu multiplies les demandes et les trajectoires, alors tu perds toute l'efficacité, tu n'auras pas de résultat. Ensuite, il faut quand même être réaliste. Donc, ne demande pas quelque chose de complètement irréaliste, trop éloigné de la réalité actuelle ou probable. Et alors, il y a des affirmations qui sont indispensables dans les affirmations, dans les tableaux de visualisation d'aujourd'hui. Tu dois avoir des affirmations pour toi, donc intègre dans l'octogone central la notion de ta souveraineté personnelle, de ton libre arbitre, vraiment toi, je suis, et voilà, affirme ta souveraineté personnelle. J'y suis très attachée, c'est le sujet de mon programme en gestation. Et puis, tu dois avoir un vœu qui est consacré à l'abondance, parce que c'est ce qui va permettre d'équilibrer, d'alimenter, de nourrir le tout. Et puis, tu dois ajouter une deuxième idée, que c'est vraiment pour
ton bien et pour le bien de tous. Moi, j'écris pour mon plus grand bien et celui de tous. C'est important. Et puis ensuite, tu dois avoir une intention pour le monde parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on vit sur cette belle planète et avec une humanité parce que l'humain n'est pas du tout fait pour vivre tout seul, isolé. Réserve un de tes 8 vœux pour la planète, cette belle planète Gaïa qui nous héberge, qui nous nourrit, et spécifie comment tu contribues à la co-création dans ce monde, c'est-à-dire ton engagement personnel, voilà ce que tu fais pour quelle raison, et moi personnellement, eh bien, j'inclus tous les règnes, le minéral, le végétal et l'animal, voilà, dans mon intention pour le monde. Ensuite, place ce panneau quelque part d'une manière où tu peux le regarder régulièrement et ça permet de réinfuser cette gratitude de ce qui est en train de se réaliser pour toi, autour de toi, qui est en création. Voilà, je te souhaite une belle création de ta vie, de ton futur, de ton présent et de ton futur avec cette demande à l'univers. Tu peux écrire en commentaire tes expériences. Est-ce que tu as déjà fait un tableau de visualisation créatrice? Moi, j'en ai déjà fait 2. Je prépare mon 3e. Et puis, qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat? Moi, je te l'ai dit, tout sauf la taille du parking. Et pourtant, j'en avais donc 8 des demandes. J'ai même cerné la zone géographique entre quelles rues j'ai voulu trouver dans une zone assez réduite. Et c'est à l'adresse d'une de ces rues. Voilà, donc c'est très puissant, avec cœur et gratitude. Merci de m'avoir écouté. Si tu aimes mes vidéos, j'espère que tu es abonné. Sinon, tu peux t'abonner. Avec la cloche, tu sauras quand j'ai fait des nouvelles vidéos. Tu peux partager aux gens à qui tu conseilles de réaliser ce tableau. Et puis, mets-nous en commentaire comment tu as eu du succès ou qu'est-ce que tu mets aujourd'hui dans ton tableau de visualisation créatrice. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt ici ou ailleurs. Et souris, observe le bien que ça fait à l'intérieur. Écoute, regarde. À bientôt.